Alors, bienvenue dans ce 19e webinaire des services éducatifs. Aujourd'hui, c'est Minecraft. Donc, mon nom est Daniel Deschaines. Donc, vous avez le titre à l'écran en ce moment. Donc, une séquence pédagogique qui a été éprouvée, conçue il y a plusieurs années, vécue en 5e année. Le projet Québec, la ville de Québec en 1905 avec Minecraft. Pour avoir accès à la présentation, vous avez le raccourcisseur de lien dans le bas de l'écran, donc monurl.ca. C'est assez difficile à retenir, hein, Minecraft. Donc si on tape monurl.ca/Minecraft, vous avez accès à la présentation qui est quand même assez chouette parce que vous avez accès au projet et à ce que je vais présenter juste auparavant. Alors, bienvenue aux gens qui sont là et qui écouteront aussi en rappel. Donc aujourd'hui, comme je le mentionnais, c'est la séquence Le Québec en 1905 avec Minecraft que je présente. C'est une séquence qui est destinée à la 5e année. Les projets Minecraft ne sont pas... la 5e année n'a pas le monopole de Minecraft. Il y a plein de projets qui ont été vécus. Il y a des tâches qui sont disponibles, entre autres sur le site Société et Territoire, sur le site du Récit, mais au CSSDD, on a décidé de le faire en 5e année. Jadis et naguère dans un comité pédagogique parce que la 5e année, c'était une année assez difficile au niveau des contenus, puis je trouvais que 1905 avait peut-être besoin d'amour. Alors, c'est un petit peu des raisons qui ont motivé tout ça. Donc, encore une fois, dernier rappel avant qu'on parte, monurl.ca, Minecraft, donc à la barre oblique entre les deux. Aujourd'hui, dans le fond, qu'est-ce que je vous présente? Moi, je suis CP Univers Social. Je peux me présenter en 30 secondes. Donc, CP Univers Social primaire et secondaire depuis maintenant 10 ans. Et également, je suis un mandat numérique au secondaire en accompagnement avec Corinne qui est au primaire. Mais le segment Minecraft, je le fais depuis plusieurs années au primaire sans être CP à l'époque numérique. Donc, une petite intro, puis on fait un survol de la séquence. C'est une séquence qui est prête à être utilisée là, en classe. Je commence avec une question. En moyenne, combien d'heures auront été consacrées aux jeux vidéo, donc à jouer aux jeux vidéo avant l'âge de 21 ans? Alors, ce serait quoi le chiffre? Mais écoutez, c'est assez énorme. Ça, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis. C'est 10 000 heures. 10 000 heures, c'est le nombre équivalent au temps passé à l'école aussi, et de la 5e année à la 5e secondaire. Donc, les joueurs réguliers, on va le dire comme ça, c'est une étude de la Carnegie Mellon University. Jane McGonigal qui a fait un TED Talk là-dessus. Ça a été répertorié dans un article dont je parlerai tout à l'heure. Les joueurs réguliers passent environ 10 000 heures avant 21 ans. C'est le même temps qu'ils passent sur les bancs d'école entre la 5e année et la 5e secondaire. Donc, on passe beaucoup de temps chez les joueurs réguliers. C'est pas un phénomène qui est seulement lié à l'enfance ni à l'adolescence, hein. Il y a beaucoup d'adultes, il y a peut-être des enseignants, des enseignantes, des cadres qui jouent aux jeux vidéo. C'est un phénomène de société. Le but, c'est pas de juger la pratique, mais de faire le constat, le jeu vidéo est dans la société, il faut s'en rendre compte, puis peut-être l'utiliser à bon escient à l'école. Ça nous amène à parler aussi de la pédagogie par le jeu, parce que d'utiliser Minecraft, c'est entrer dans cette pédagogie-là. Minecraft, c'est pas une pédagogie, c'est un support médiatique, c'est un jeu vidéo à la base, un jeu en fait de survie. Euh, donc, c'est une approche qui utilise le jeu comme moyen de développement et d'apprentissage. Le but, en fait, de la pédagogie par le jeu, c'est vraiment favoriser des apprentissages qui sont authentiques dans un contexte qui est ludique, qu'on va dire aussi amusant. Donc, ça a été pris sur une conférence enseignée à l'Université Laval. Ça vient de Beans et Brown, Leather et Hall. Je pense qu'on s'entend sur l'importance du jeu, entre autres en univers social aussi, hein. L'univers social devrait être une matière qui est ludique. C'est je pense que c'est un des atouts qu'on a dans notre jeu. On parle aussi de ludicisation. Quand on parle de l'intégration du jeu vidéo. Donc, c'est de proposer, c'est quoi la ludicisation?
c'est un mot assez récent. Proposer des situations d'apprentissage qui intègrent le jeu en tant que modalité pédagogique. Donc, dans le cas qui vous est présenté aujourd'hui, le jeu vidéo, il s'intègre dans une séquence d'enseignement-évaluation en univers social. On ne joue pas pour jouer, mais on joue pour appliquer des choses, puis pour réfléchir, puis ça fait partie de la démarche. Donc, ça fait partie intégrante. Et un des objectifs qui est observé par les chercheurs, puis je l'ai observé aussi là, au cours des dernières années, c'est 7-8 années qu'on le fait, le projet, c'est la motivation intrinsèque. Donc, l'étudiant qui est au cœur de ses apprentissages, mais les élèves ont le goût de faire la tâche par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'avoir la récompense ou d'avoir les trucs en bout de ligne, mais c'est à chaque cours, les élèves sont contents de participer à ce projet-là. Il y a une prof que je salue qui me disait toujours que quand elle écrivait Minecraft au tableau, les élèves avaient encore plus hâte. Elle savait que ce serait une grande journée à l'école parce que ça motivait énormément les élèves que de savoir qu'il y aurait un petit cours sur Minecraft dans la planification de la journée. Donc, l'utilisation, puis pour nous, ce qui est intéressant d'aller dans cette direction-là, dans cette forme de pédagogie-là, de l'utiliser nos enseignements, nos apprentissages, ça mène, entre autres, là, c'est un chercheur dont je suis incapable de prononcer le nom, je vais l'appeler Mihaly, c'est l'état de flow. L'état de flow, c'est un état de transe, c'est un état de concentration intense. Et c'est ce qu'on remarque depuis qu'on fait le projet au découvreur, c'est quand les élèves sont dans Minecraft, écoutez, on n'entend pas un bruit, pas un son, c'est assez fou. Les élèves sont très concentrés sur la tâche, ils sont dans leur monde, c'est le cas de le dire, une gestion de classe qui, somme toute, assez facile une fois que tout est lancé, que tout est placé, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Donc, l'état de flow, c'est un des impacts. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais c'est quand même ce qui est observé. Donc, si on s'en va dans une pédagogie par le jeu, la ludicisation, dans le cas qui nous occupe, Minecraft, l'objectif, ça va être de toucher un peu, d'avoir un impact sur la motivation intrinsèque, purement et simplement. C'est ce que la recherche nous dit. Pour en savoir plus, il y a un super article de l'ancien CP national du récit qui s'appelle Alexandre Chenette dans École branchée. Vous avez le lien en cliquant sur l'image. Jouer pour apprendre de la ludification à la ludicisation. Ludification, c'était plus des applications comme Classcraft. Tout cet enrobage-là de points, puis de quêtes, puis bon, ça, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup, mais on tend de plus en plus à aller dans la ludicisation, donc rendre l'apprentissage amusant, mais sans nécessairement un grand enrobage pédagogique, puis un grand enrobage puis complexe. C'est sûr que là, Minecraft, c'est peut-être un peu plus complexe, mais ça s'intègre dans une séquence là, sans avoir nécessairement de grandes compétences. Puis, c'est pas une plateforme qui est lourde en cours d'année, c'est une séquence dans l'année. Bref. Donc voilà. On va rentrer dans la séquence juste avant. On travaille la compétence 1 dans le projet qui sera présenté aujourd'hui. On travaille sur l'organisation d'une société sur son territoire. On fait les liens entre la géo, donc le concept de territoire, puis la société qui est associée plus à l'histoire. La composante en haut à gauche, établir des liens de continuité avec le présent. Donc, les élèves vont travailler sur des bâtiments. Certains existent toujours, d'autres n'existent plus. Donc, le lien présent-passé, c'est via un bâtiment, c'est de l'histoire locale qu'on fait. Situer la société, son territoire dans le temps, dans l'espace. Donc, c'est intéressant, les élèves doivent placer leur bâtiment, c'est dans quel quartier. On regarde un petit peu les cartes de Québec. Donc, on travaille beaucoup le situer dans l'espace en la portion géo du programme Univers social. On regarde aussi comment la société a aménagé le territoire en fonction justement de ses caractéristiques à cette société-là. Dans le projet, là, il y a une activité où on parle entre autres là, du clivage Haute-Ville-Basse-Ville en 1900 qu'on observait davantage que maintenant. Donc, la société un peu plus, je dirais, aisée qui est en Haute-Ville, puis une population plus ouvrière en Basse-Ville. Donc, ça, c'est une caractéristique de la ville de Québec.
s'observe. Donc, bref, parler du bâtiment, ça nous amène à parler de la ville, son aménagement, sa population, le territoire. C'est quand même assez fou, mais c'est ce que le projet nous propose. Alors, la séquence, elle est regroupée sur un document qui est accessible, encore une fois, dans la présentation. En cliquant sur le document, on a accès, là, il y a un raccourci. Moi, je l'ai ouvert déjà. On va regarder ça ensemble. C'est un document synthèse. Je pense que ça aide à voir un peu dans quoi on s'embarque. C'est une séquence là, d'environ 10 heures. Donc, c'est un projet qui était beaucoup plus complexe au départ, mais que j'ai réduit là, environ à 10 heures. Ça demande un certain effort au niveau de la planification. On le fait davantage vers la fin de l'année, d'où peut-être justement l'idée de jouer sur la motivation, parce que la motivation, quand il commence à faire un peu plus beau, c'est plus difficile. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui est attaché à une démarche d'historien, d'historienne. Donc, ce qui serait possible d'identifier les caractéristiques de la vie urbaine en 1905 à partir de documents de diverses natures, afin de représenter les bâtiments, parce qu'on demande aux élèves de représenter des bâtiments, mais avec quoi? Donc, ils auront accès à des documents, puis ils devront les reconstruire. C'est un peu ça qu'on leur demande. C'est la problématique là, en haut. Donc, on a dit que c'était la compétence 1. En univers social, quand on fait l'évaluation, il y a des opérations intellectuelles. Donc, on va travailler la situation dans l'espace, on va faire la mise en relation des faits. Est-ce que les élèves sont capables de produire un raisonnement? On fera des comparaisons. Entre autres choses. On va se situer un petit peu dans le temps. Les élèves doivent faire une espèce de petit historique de leur bâtiment. Il y a des faits aussi. C'est la difficulté principale du projet. Donc, on sort des cahiers. Les élèves disposent de sources d'informations, puis ils doivent lire par eux-mêmes, puis faire le départage entre les faits et les informations secondaires. Donc, ça, c'est un gros travail. Puis, on va caractériser quand même un petit peu le territoire. Euh, En univers social, il y a des éléments de pensée qu'on doit développer, entre autres la pensée historique. C'est un des objectifs du programme. Puis pour cette catégorie-là, en fait, d'éléments, on va travailler beaucoup sur les sources. Donc, c'est un projet où les élèves sont amenés à travailler avec des sources. Quand je parle de sources, je parle de documents de toutes sortes. Beaucoup de photos anciennes. Il y a un catalogue que je vais montrer bientôt. Il y a aussi une activité avec des plans d'incendie. C'est des plans du 19e siècle de la ville de Québec qui ont été produits par des compagnies d'assurance. Donc, d'où le lien incendie. Les compagnies d'assurance produisaient des plans et évaluaient la probabilité que les bâtiments passent au feu. Et on voit tout ça avec des couleurs. Donc, ces plans-là sont de formidables outils pour faire un projet comme tel parce que en consultant les plans, on sait les matériaux qui étaient utilisés par quartier, par rue. Quand les élèves viennent pour construire, on peut se fier à ces informations-là. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est une source première vraiment, vraiment chouette. Il y a beaucoup d'approches qui sont croisées. Donc, je vais parler de la ludicisation. C'est une approche quand même. On parle de jeux sérieux. La portion Minecraft est vraiment à la fin. Hein. Ce n'est pas un projet qui repose uniquement. C'est vraiment un projet d'univers social, un projet d'histoire. Puis à la fin, on s'en va dans le jeu vidéo. L'importance, pardon, c'est vraiment la méthode historique qu'on va essayer de mettre en branle. On va s'interroger, on va recueillir de l'information, on va organiser tout ça, on va faire des recherches au fur et à mesure parce que les élèves doivent répondre à plein de questions. Quand je construis un bâtiment qui n'existe peut-être plus, mais je dois me poser des questions. C'est quoi les matériaux? Puis là, par exemple, est-ce que je mets une toilette? Est-ce qu'il y avait un trottoir? Comment était faite la toiture? Bon, bref, on doit trouver les réponses. Ça, c'est faire appel à la démarche euh, historienne. Dans la SAE, la séquence, il y a 6 étapes. Il y a une intro qui est assez intéressante aussi, que donc je vais présenter tout de suite après en tournant la page. Il y a un rallye donc sur le plan d'incendie. On présente les sujets via un catalogue, le sujet qui est déjà préparé. Donc les élèves cherchent dans une espèce de document qui leur permet de survoler la ville. On fait la recherche, la construction, c'est environ 2, 3 périodes, puis l'évaluation. Il y a une forme qui est présentée, c'est la discussion historique, donc à l'oral. Ici, vous avez le matériel, donc tout ce que vous auriez besoin est là. Dans cette section-ci, on travaille en fait avec les filles de Caleb. C'est intéressant parce que quand on regarde les programmes en 1905, on regarde le Québec.
les élèves, hein, ils ont de la difficulté avec les changements d'échelle. Il y a la ville de Québec, il y a la province de Québec, donc le Québec, juste de partager tout ça. Donc, on commence quand même avec le Québec. On commence avec un portrait plus global. On s'en va dans le Québec rural de cette période-là. Et c'est un peu là où comment je dirais ça, on fait les bases un peu du projet. Il y a dans cet extrait-là, on a des extraits, on a ce qui est le fun avec les filles de Caleb, c'est qu'on travaille en fait la prise d'information. Donc, il y a des vidéos qui sont proposées, il y a des questions qu'on peut poser, mais on demande aux élèves de se documenter. Donc, quand j'écoute une vidéo, qu'est-ce que je peux retenir? Et ce qui est vraiment important de contrôler puis de travailler dès le départ, c'est ces logos-là. Quand on se détache des cahiers, ben, il faut faire le travail que le cahier fait pour nous. Donc, il faut segmenter l'information. Qu'est-ce qui est démographique, qu'est-ce qui est transport, économique, qu'est-ce qui est culturel, qu'est-ce qui est territorial. Donc, on peut le faire, entre autres, en écoutant une vidéo, puis en se posant des questions afin de répondre là, à ces questions-là. Puis, cette démarche-là, on va la faire à chaque étape. Donc, c'est important de bien la modéliser. Ça, c'est l'activité. Il y a une autre forme de discussion qui a été préparée par des enseignants. Vous avez des extraits, donc il y a des pistes. C'est super intéressant. Il y a des thèmes qui vont, je pense, susciter plein de discussions. On parle entre autres du temps des foins. Il y a un souper en famille où on voit là, comment ça se passait vers 1900. Le temps des foins, je l'ai dit, le temps des fêtes, comment ça se passait, l'école de rang, donc là, ça va quand même susciter beaucoup de comparaisons aussi, comment l'école a changé. Donc, Émilie Bordelot, qui est une enseignante, une institutrice de l'époque qui habite dans son école, déménager vers la ville, bref. C'est une belle intro. Des fois, ça peut prendre plus qu'une période, tout dépendant de ce que vous faites avec tout ça. Je vais passer sur le rallye du plan d'incendie. Normalement, si on travaille ensemble, là, je m'occupe de cette partie-là. C'est super intéressant. Donc, c'est sur les incendies à Québec, la Haute-Ville, la Basse-Ville. On a des plans. On passe une période là-dessus. C'est comme s'il y avait un petit peu deux intros, hein. Le projet, c'est vraiment la présentation, tout ça ici. Vous avez le catalogue de sujets. Ça, c'est majeur. Écoutez, c'est comme faire un tour de ville en 1905. Ça recense en fait plein de bâtiments présents ou détruits. Euh, Super important de comprendre un peu ce qu'il y a là-dedans. Donc, vous avez les bâtiments, des documents historiques, vous avez la source. Donc, ça a été pris sur les archives de la Ville de Québec et vous avez des sources à consulter sur le bâtiment. Donc, quand on est en mode présentation, ce qui n'est pas le cas en ce moment, là, mais je vous le montre un petit peu de l'arrière-scène, vous avez des sources. Donc, les élèves cliquent là-dessus et ont accès aux sources directement. Donc, ça, c'est intéressant. Le petit bonhomme Google Street View, ben, c'est pour avoir un accès, en fait, à la location actuelle du bâtiment. Donc, ça, c'est super chouette de pouvoir faire cette... donc, quand on clique dessus, on arrive précisément à l'emplacement actuel du bâtiment. L'autre lien, c'est le plan. Tantôt, je parlais des plans, ça mérite la peine, je pense que ça vaut la peine que je clique dessus. Donc, le numéro 25 ici, c'est le plan dans lequel, je pense que je vous montrais une usine de cigarettes qui est, je pense, dans le coin d'Aiguillon, sur le coin d'Aiguillon, puis je pense que c'était Sainte-Claire. Sainte-Claire d'Aiguillon, quelque chose comme ça, là. Il y avait une usine de cigarettes dans ce coin ici, à peu près de mémoire, là. Donc, le bâtiment est dans ce plan-là. Donc, les élèves pourraient voir que si c'est le bâtiment ici, ben, il est rouge. Donc, rouge veut dire que c'est fait en briques. Je viens quand même de savoir l'emplacement, le voisinage, puis je viens de connaître aussi les matériaux. Donc, ça, c'est super important de comprendre. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des bâtiments qui sont difficiles au niveau de l'ampleur. Donc, de faire le Parlement, c'est peut-être beaucoup en demander. Vous avez des défis de sources comme celui-là ici. Donc, il y a des sources qui sont difficiles à traiter. Donc, défi de conception, ben, c'est un grand ensemble. J'essaie de donner des repères là, quand je peux. Vous avez des bâtiments emblématiques de la ville. Et puis, c'est intéressant parce que vous avez toutes sortes d'élèves dans votre classe. Puis, il y a des élèves qui sont avancés, qui
qui ont des techniques, puis qui sont capables de réaliser ces mandats-là. Bref. Fait que ça, c'est le catalogue. C'est un document assez important dans le projet. Si je reviens ici. Donc, il y a, si je regarde donc la séquence, je disais 10 heures. Le premier cours, c'est les filles de Caleb, donc facilement 1 heure là-dessus. Le deuxième cours, c'est le rallye du plan d'incendie. Le troisième cours, c'est ce que je viens de vous présenter. Donc, on présente les sujets, puis on assigne, ou il faut un petit peu gérer. Là. Il y a des élèves qui vont peut-être voir plus grand qu'ils ne le devraient. Donc, c'est à vous un peu de normaliser, mais les sujets sont proposés, présentés, puis choisis à la période 3. 4, 5, 6, on travaille dans le cahier de traces qui est ici. Ça, c'est le cahier de traces Québec en 1905 qui va vous servir, dans le fond, à prendre, en fait, des traces pédagogiques tout au long du projet. Donc, vous avez toute la problématique qui est présentée. Vous avez des grilles. Donc, quand les élèves recueillent de l'information, on peut les classer. Encore une fois, on reconnaît les aspects de société, donc les réalités sociales, politiques, démographiques, culturelles, économiques. J'ai aussi mis le territoire, donc c'est intéressant. On travaille le quartier. Donc, on peut faire un survol rapidement, mais il y a trois périodes sur le dossier documentaire, le cahier de traces, pardon. Donc, on travaille au départ le quartier aujourd'hui, le quartier autour du bâtiment. Il y a des opérations intellectuelles au travers. Vous avez le quartier en 1905, donc le lien présent-passé. Donc, c'est ça un peu travailler en histoire. On fait des comparaisons entre le présent et le passé. On enchaîne ensuite sur une fiche technique sur le bâtiment. Les élèves doivent caractériser le bâtiment qu'ils ont choisi avec des faits, puis avec des repères temporels. On essaie de trouver un petit peu d'informations pour nous raconter un peu l'histoire. Donc, une mise en relation des faits, une espèce de petit historique du bâtiment pour pouvoir mieux le comprendre, le présenter s'il y a une forme de présentation orale que vous choisissez. Et quand ça c'est fait, on entre dans la phase de planification. On s'apprête là, à aller dans Minecraft, mais juste avant, il faut faire un plan. Donc, ça serait quoi les dimensions? Euh, la problématique, la contrainte qu'on a avec Minecraft, c'est des blocs, hein, puis c'est des blocs de quelle valeur? Donc, ce qu'on donne souvent, c'est 1 mètre. C'est pas toujours une échelle qui est adéquate pour certains bâtiments. Donc, des fois, l'échelle va être pas nécessairement la plus appropriée, mais on essaie de rendre un petit peu. Il faut que ça ressemble quand même. Il faut que ça respecte certaines proportions. Donc, ça dépend. Donc, c'est souvent 1 mètre, mais pour certains bâtiments, on va peut-être un petit peu changer le tout. Bref, ça, c'est à vous un peu de jouer. Puis on planifie aussi les bâtiments, pas les bâtiments, mais les matériaux. Puis à la fin du cahier de traces, vous avez en fait, on reconnaît les opérations intellectuelles, donc c'est un petit peu les comportements attendus. Puis on peut même évaluer tout ça avec les opérations, on a la compétence, puis on a des appréciations qu'on pourrait aller chercher. Donc ça, j'en reviens ici. Donc ça, c'était les cours 4, 5, 6. Cahier de traces, on travaille les sujets avec les élèves, il y a des tâches avec Google, tout ça. C'est sûr que pour l'enseignant, l'enseignante, il faut accompagner les élèves. C'est des sujets avec lesquels on n'est pas familier. C'est de l'histoire locale. On n'est pas dans l'histoire provinciale. C'est un défi. Chaque équipe a son sujet. Les sujets ne reviennent pas dans la classe. Donc, chaque équipe a un sujet qui est différent. On travaille souvent en équipe de 2 ou de 3. On travaille sur le Chromebook hein, pour le jeu. Justement, ben, 7, 8, 9, on travaille avec les Chromebooks. Ce qui est vraiment important dès le départ, c'est de paramétrer le jeu parce que tantôt je le disais, c'est un jeu à la base de survie et il y a un mode par contre créatif. Donc là, quand on clique ici sur paramétrer le jeu, ben, c'est un peu toutes pas les settings, mais les réglages qu'on devra en fait là, regarder. Donc, est-ce que Minecraft est sur l'application, est sur et sur le Chromebook. Il y a aussi des fois la problématique de l'espace occupé par
les comptes, hein. Les comptes des élèves souvent sont en mémoire, donc ça se pourrait qu'il n'y ait pas assez d'espace, bref, pour installer si Minecraft n'est pas là, bref, il y a peut-être un petit peu de ménage des fois, il faut quand même regarder son chariot, surtout en fin d'année. Puis là, vous avez des procédures qui font quand même connaître en tant qu'enseignant, puis qu'il faut enseigner aux élèves, donc créer, paramétrer le monde, l'exporter, parce qu'on est dans un Chromebook, qui n'est pas un ordinateur, qui n'est pas en fait, qui n'a pas d'espace mémoire vraiment, pas de disque dur. Donc, il faut aller dans Google Drive. On exporte, on importe. Il y a aussi de l'hébergement. Parce que si on est trois, comment on fonctionne, c'est qu'il y a une personne qui crée le monde, mais qui partage le monde aux deux autres personnes. Bref, donc tout ça est là-dedans. Vous avez des captures écran pour vous aider. C'est quoi les paramètres? Donc tout ça est là. Et à la toute fin, donc vers le 10e cours à peu près, on arrive là, dans le fond là, avec l'évaluation. Moi, je propose une évaluation de type oral, discussion historique, qui fait le tour de la compétence 1, dans le fond, lire l'organisation d'une société sur son territoire. On demande aux élèves de nous raconter un peu ce qu'ils ont appris comme caractéristiques sur la société, culturelle, démographique, économique, transport. Ensuite, on leur demande les caractéristiques du territoire. Donc, société, territoire, on le fait un petit peu indépendamment. Et il y a une mise en relation, là, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'aménagement du territoire par la société. On est vraiment dans la compétence 1. Comment les gens de Québec aménagent le territoire en 1905, faire le lien entre les deux. Qu'est-ce qu'on constate? Et à la fin, on pose comme question les liens entre Québec en 1905 et aujourd'hui via le bâtiment des élèves. Donc ça, c'est une situation de discussion historique. Ça nous donne un bon portrait de la compréhension des élèves. Bien entendu qu'on peut corriger aussi le cahier de traces. Le but, c'est de sortir aussi, dans le fond, des cahiers, sortir des évaluations de cahiers. On travaille différemment. C'est en fait une séquence sans cahier, donc elle est un petit peu autoportante parce que tout le contenu, ou presque, va être vu, mais dans un projet d'échelle locale où on n'a pas vraiment besoin d'aller dans le cahier. Donc l'évaluation du cahier serait peut-être moins approprié. Donc, ça, c'est le projet. C'est un projet qui est, ma foi, très intéressant. Bien entendu qu'il y a des limitations aussi, des fois, au niveau de la technologie. Il peut y avoir des défis, il peut y avoir des bris, il peut y avoir plein de choses, hein, quand on travaille avec des Chromebooks, avec 24 élèves en même temps. C'est quand même un élément à tenir en ligne de compte. C'est bien d'avoir du soutien, donc c'est sûr que moi je suis là pour aider quand je peux être disponible, puis aller dans votre classe, mais franchement, c'est un projet qui est fabuleux. Les élèves l'aiment beaucoup. Les écoles qui le font depuis plusieurs années le font encore parce que ça répond à un besoin. Il ne faut pas le faire nécessairement, le projet Minecraft, le faire tout le temps, ce serait peut-être pas justement, je dirais, à chaque année ça serait peut-être un petit peu abusé des bonnes choses, mais le faire, si on en a un, peut-être dans la séquence de la 3e à la 6e année dans une école, c'est intéressant, ça vient un peu rythmer le cours d'univers social. Alors, j'espère que cette présentation vous a plu. Elle sera disponible sur la chaîne YouTube des services éducatifs. S'il y a des questions sur le projet, je vous incite à m'écrire parce que nécessairement, il y a besoin quand même d'avoir un certain accompagnement. C'est un projet là, avec lequel j'ai passé beaucoup de temps en préparation. Puis donc de s'approprier tout ça, ça nécessite quand même un certain temps, mais ça me fera plaisir de vous aider. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Puis je vous souhaite une belle fin de journée. Ce sera la fin de l'enregistrement.